Non. Bonjour la jeunesse. J'espère aujourd'hui, le focus, que tu vas bien. Comme tu vois aujourd'hui dans mon décor, j'ai ramené Jacqueline. J'espère qu'elle te plaît. Je ne sais pas si tu le sais, la Fashion Week Haute Couture 2019 est passée. On a vu encore une fois de très jolies choses. Il y a pas mal de mes abonnés qui m'ont envoyé quelques photos de cette Fashion Week. Il y a eu vraiment des chouettes choses. Je vais pas trop parler des tendances pour cette vidéo. J'aimerais vraiment faire une vidéo à part où je parle des tendances 2019 en observant la Fashion Week Haute Couture. Ici je vais juste donner mon avis sur les pièces qui m'ont le plus plu. C'est vraiment un best-of de la Fashion Week. Donc voilà, on commence donc tout de suite. Cette fois je ne ferai pas d'intro trop longue, je vous jure. Mais on est 1000 dans ma tête, donc forcément c'est difficile parce que je pense à plein de choses en même temps. Et du coup j'ai besoin de les partager avec vous parce que j'ai envie de tout vous dire. Et des fois je vous dis des trucs que je vous ai déjà dit en plus. Alzheimer avant l'âge. On commence chez Alexandre Vauthier. J'aime beaucoup la forme de cette tenue, elle est vraiment un petit peu organique. J'aime beaucoup le côté léopard qu'on adore. On va voir que les volumes sont très tendance en ce moment. J'aime beaucoup ce côté sauvage, léopard. Je trouve que la forme est un petit peu aérienne, ça flotte un peu dans l'air et c'est vraiment très joli, ça a l'air très léger et à la fois c'est quand même imposant. Le fait qu'elle ait les épaules dénudées et qu'on revienne avec des boucles d'oreilles très très longues, très très imposantes, c'est vraiment très joli. Ensuite on arrive chez Armin Ohanian. Armin Ohanian, je ne sais pas si ça se prononce aussi bien. Désolée Armin. On tombe sur des silhouettes que je trouve très jolies. Je trouve que son style ressemble légèrement au style Iris Van Herpen. C'est un peu me décaler comme ça, on verra mieux les photos. Je vais les agrandir pour toi mon petit. Et puis cet esprit frange, encore un peu sauvage, avec beaucoup d'informations, c'est assez intéressant. La forme en soi de la robe est assez simple. Ensuite on a celle-ci qui effectivement me fait énormément penser à Iris Van Herpen. Pourquoi? Parce qu'il y a des ajourés, parce qu'il y a énormément d'informations, parce qu'on a ce côté justement organique, on a l'impression de retrouver des formes un petit peu de la nature. Iris Van Herpen s'inspire énormément de tout ce qui est coraux, tout ce qui est éléments de la mer, éléments naturels en fait. Moi je suis très inspirée par la nanophotographie et je trouve ça vraiment très intéressant de prendre les choses que la nature nous a offert pour les utiliser dans l'art. C'est vraiment magnifique et on se rend compte en fait que les plus belles formes sont celles que l'univers a créées tout seul parce que c'est la forme parfaite, le nombre d'or, je ne sais pas si vous connaissez. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui m'inspire beaucoup et qui m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tenterait aussi. Entre artistes, on se soutient, voilà. On arrive chez Balmain où là, oh my, les chapeaux, les lunettes, ça fait tellement femme fatale, ça fait tellement femme qui impose, femme chic, femme de pouvoir. C'est pas pour rien que Beyoncé s'est habillée à Coachella avec les tenues de Balmain et je pense qu'elle a aussi été habillée par Balmain pour ses différents concerts. Je pense à On the Run Tour 2. Ça m'étonne pas parce que c'est vraiment ce qui fait femme fatale. Ce côté asymétrique mais en même temps propre et tellement net. Très chic. Ça c'est vraiment le genre de style que j'adore. Et effectivement Beyoncé dans On the Run Tour a porté des très hauts chapeaux avec des volumes sur les épaules, avec des mini lunettes. C'est exactement ce qui est tendance à l'heure actuelle et Beyoncé est toujours un cran en avant sur la tendance qu'on retrouve du coup maintenant sur les collections Beyoncé, la Queen. Je suis fan. Ensuite on a cette tenue dont la forme est assez surprenante. J'aime beaucoup ce côté très minimaliste en fait, ce côté pur. Les mannequins qui ont la peau vraiment très très pâle, cette couleur rose pâle mais vraiment qui tire quasi vers le blanc, ces ouvertures qui sont très minimes mais qui donnent un peu de pouvoir à la tenue. Si tout était fermé ça ferait un peu lourd, là justement ça aère un petit peu la silhouette et puis ces deux pans qui viennent sur les épaules, on a encore cet esprit de volume qui est vraiment très joli et très très bien dessiné. Ensuite on a cette tenue, là c'est la tenue Beyoncé, moi je vois Beyoncé dans cette tenue les gars, ça c'est sûr et certain. Ces gros volumes sur les épaules, cette traîne à l'arrière, c'est exactement ce qui est à la mode à l'heure actuelle. C'est vraiment magnifique. J'adore le décolleté, j'adore le col, ce côté un petit peu nœud sur le corps, c'est vraiment joli. Et puis cette matière, franchement c'est le genre de choses qui me plairait pas forcément à la base parce que je n'aime pas énormément quand il y a trop de volume sur les épaules. Je trouve que ça alourdit en général une silhouette, mais là c'est tellement léger et aérien que le volume n'est pas dérangeant parce qu'on voit encore la silhouette en dessous. Et puis ce décolleté qui va aussi aérer un petit peu, ces gants qui font très femme fatale. On est sur quelque chose de encore très très chic en fait et c'est vraiment très joli. Ensuite on a cette, oh là là, ce mannequin déjà,
Oh, j'ai adoré cette silhouette. Il n'y a pas énormément de tissu au final parce que tout le haut est dégagé avec tous ces colliers, ces bijoux et tout, c'est super beau. Le chapeau qui cache juste les yeux, ça fait très classe, ça fait très mystérieux et à la fois artistique, c'est très artistique. Moi je vois vraiment cette silhouette dans une photo de photographe hyper connu. On dirait vraiment une statue en fait, c'est super joli. Le pantalon est très simple en soi, mais cette ceinture au-dessus va justement recréer un peu un rappel avec les bijoux du haut, c'est vraiment joli. Ensuite on arrive chez Dior où on est dans un esprit beaucoup plus cirque, on est dans quelque chose de plus fun et à la fois triste. Je vois un peu le clown un petit peu tristounet dans la collection, ça a son charme. On est sur cette robe où on retrouve les armatures du corset à l'intérieur et je trouve ça très joli. Ce col aussi très mignon, ça fait vraiment un rappel au côté clown. Même les motifs, les ronds, les losanges et puis même les chaussures avec les étoiles dessus, je trouve ça vraiment à la fois fun et à la fois un petit peu dramatique comme ça et ça a son charme. En fait Dior s'est inspiré d'un tableau de Picasso si je me trompe pas et ici vraiment cette femme elle est tout en noir et on voit quand même ce côté un petit peu clown derrière tout ça et encore ce corset je le trouve magnifique, mais quel travail. J'aime bien tout ce qui est un petit peu armature, guerrier, tout ça et là on le retrouve dans le corset, je trouve ça sublime. Ça remet le côté féminin sur cette silhouette qui est très légère, très triste à la fois, mais triste dans le bon sens, hein, pas triste mauvais, c'est vraiment triste nostalgique un petit peu comme ça. Et puis ce col de nouveau qu'on retrouve, c'est vraiment très sympa. Cette tenue, la robe, je la trouve super belle parce que j'avais vu une interview là-dessus et la créatrice disait qu'elle essayait toujours de rendre ces tenues un petit peu comme si elles avaient été retrouvées dans une valise après des années, donc un petit peu vieillie. Et ici cette robe, elle a effectivement cet aspect un petit peu vieilli, mais à la fois c'est tellement beau et c'est tellement couture, c'est tellement chic, je trouve ça sublime. C'est une robe qui me fait fort penser à Dior, je sais pas vous dire pourquoi. En fait c'est couture, le tissu on voit que c'est du tissu de qualité, même dans le corset il y a un travail, on voit que dans le plissé du haut il y a du travail, il y a aussi ce côté teinture mais très douce. Ensuite on arrive chez Elisab avec des tenues typiques de Elisab évidemment, avec des broderies, des tissus très fluides, très doux, des couleurs très douces, douceur, richesse, brillance, femme, chic. C'est vraiment des robes de gala, mais des belles robes de gala, hein. On parle pas des robes de bal de promo à l'américaine, hein. On ne parle pas de ça, hein. J'avais sélectionné cette robe là, j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande transparente entre les deux broderies du haut et du bas et les manches qui font vraiment princesse, hein, les manches ouvertes sur les côtés avec un voile qui va vers l'arrière, crée une traîne, c'est vraiment très joli. Celle-ci j'aimais beaucoup le fait que ce soit organique en fait, on a encore l'impression de retrouver la nature qui revient sur cette robe, on a l'impression que cette robe est gelée, on dirait que cette robe est figée par le gel, c'est vraiment très organique et le travail que ça doit être quand tu vois tous les petits morceaux de gel sur la robe, tout ça est brodé, tout ça est cousu, c'est vraiment magnifique. Ensuite on a cette tenue là qui fait très diva, on a vraiment ce maillot de bain, cet effet maillot de bain, je pense pas que ce soit un maillot de bain parce qu'il y a énormément de broderie tout ça, ce body on va dire, avec cette longue veste scintillante, ça fait très diva, très femme fatale. Les lunettes je suis vraiment moins fan, je suis de moins en moins fan des lunettes assez grosses. Après c'est pas trop la tendance, j'ai l'impression que pour l'instant c'est vraiment les toutes fines lunettes. C'est une tendance qui reste depuis un petit temps, peut-être que les grosses lunettes vont revenir. C'est fort volumineux, ça fait très mouche. Ça a été la mode pendant tout un temps, j'en ai porté hein, des lunettes mouches, mais à l'heure actuelle ça me tente plus trop en fait. Ensuite on arrive chez Giambattista qui lui a fait des tenues très épurées autour du noir et du blanc. Et ici on a cette tenue là où on a cette transparence qui allège énormément la silhouette parce qu'il y a vraiment toute cette plume dans le bas. J'aime beaucoup cette forme en A, elle revient très souvent, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur et c'est surtout pour ça que j'ai sélectionné cette tenue, pour le serpent qui vient sur le corps quoi. Je trouve ça magnifique. Je fabule sur les serpents sur les vêtements, les serpents en bijoux, les serpents en ceinture, les serpents en tout. Je trouve que le serpent est super beau sur une silhouette, c'est très sinueux, du coup ça crée des super belles formes, très arrondies, un peu en coup de fouet à la Art Nouveau, ça j'aime beaucoup. Ensuite on a cette tenue de chez Giorgio Armani que j'ai adorée. Pourquoi? Parce qu'on sent l'inspiration japonaise. Déjà le chapeau en pointe, on sent vraiment cette inspiration là et c'est vraiment fun je trouve. On a sur un tissu très brillant mais qui fait pas cheap heureusement, avec ces fleurs brodées dessus qui sont vraiment inspirées des estampes japonaises et puis ces franges qui reviennent un peu dans le style années 20. Je ne me souviens plus très bien mais je sais que dans les années 20 il y a beaucoup de gens qui ont voyagé pour ramener des choses. Je sais plus si c'était du thé ou de la soupe
soie. Je suis un petit peu perdue, j'ai oublié. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont voyagé en Asie, du coup qui se sont inspirés de la culture japonaise. Ils ont ramené ce côté estampe japonaise, tout ce qui est dessin, culture japonaise vraiment. Et on le retrouve du coup beaucoup dans les années 20. J'ai sélectionné cette silhouette. Je suis pas fan de la ligne de cette tenue, mais par contre, je suis fan du travail sur le tissu. J'ai vraiment l'impression de voir des coraux quoi. J'ai l'impression d'être dans la mer, j'ai l'impression de voir des anémones. C'est vraiment très organique, c'est très joli. On a cette tenue qui est très inspirée années 20 avec ce couvre-chef encerclé de perles, c'est magnifique. La robe en elle-même est sublime. J'aime beaucoup ce côté épaule dénudée, j'aime beaucoup la texture, très brillant dans le haut avec des floches et des broderies dans le bas. Ça aurait pu être hyper kitsch si la robe avait été dans une autre couleur, mais là comme c'est noir et qu'on a toutes ces informations, ça rend la robe très très belle. Il y a vraiment un équilibre, donc c'est très joli. Ce sac en plume, c'est vraiment typique années 20. Ensuite j'avais sélectionné cette tenue simplement pour le collier que je trouvais très très beau. Encore ce mélange bleu, rouge, c'est un mélange de couleurs qui je trouve va très bien, alors que c'est étonnant parce que c'est des couleurs quand même qui sont un petit peu opposées. Là on est chez Givenchy, j'ai un petit peu regardé le live du défilé que j'ai vraiment adoré. À la base la musique classique je suis pas fan, ça m'effraie un peu, ça m'angoisse un petit peu, et là je trouvais que c'était magnifique, cette femme qui marchait sur de la musique classique, ça rendait le défilé tellement powerful. Et ce que j'aimais avec cette robe, cette tenue en latex en dessous qui fait vraiment effet seconde peau comme ça, et je trouve ça très joli. Ça crée un style un peu rock à la haute couture de Givenchy qui est souvent très épuré, très pur. Ensuite on a cette tenue que je trouve tellement légère, il y a du plissé partout, mais partout dans la haute couture en ce moment. Et là j'avais vraiment l'impression de voir un papillon qui volait, c'est vraiment très léger. Et puis cette couleur pastel, cette tenue c'est une de mes tenues préférées de cette fashion week. Cette veste en costume qui est vraiment tellement classe, cette ligne est magnifique, ces jambes en latex qui amènent toute la brillance qu'il faut, ça équilibre toute la silhouette, c'est vraiment très joli. Et puis ce contraste noir-blanc qu'on retrouve en finale sur le latex avec ce reflet blanc et ce latex noir, c'est vraiment très beau. Ensuite on arrive chez Guopei où j'ai vraiment aimé ces silhouettes, c'était très inspiré asiatique, j'adore. Sur celle-ci on retrouve le dragon qui se balade sur le corps de ce mannequin, je trouve ça super. Avec ce chignon au-dessus de la tête, ça crée de super lignes je trouve. Le fait que ce soit ouvert d'un côté et qu'on retrouve ce dragon de l'autre, très imposant, et ce côté très léger sur le côté, c'est très équilibré. Ensuite on a cette tenue où là j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les kimonos. J'adore le fait que les manches à l'intérieur, on voit qu'il y a un spectacle comme ça, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses qui se passent qu'on voit pas bien mais qu'on entrevoit, et on a envie d'aller ouvrir la manche pour pouvoir voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur, c'est très joli. On a aussi cette tenue là que je trouvais très belle par sa forme. J'aime beaucoup la coiffure du mannequin, j'aime beaucoup cet ornement autour du chignon, c'est super beau. Cette grosse boucle d'oreille, c'est très culturel. Il y a cet aspect soie qui est inspiré un petit peu de l'Asie. Il y a ce côté doré qui rend la silhouette très chic, très riche. Et puis après tout cet ornement, on dirait vraiment qu'on a l'impression de voir une reine de l'Asie quoi. Ensuite on a cette tenue là, c'est typique asiatique. On voit la coiffe qui est vraiment asiatique. Je suis fan de cette tenue. J'aime beaucoup le plissé dans le bas qui s'ouvre comme ça vers les jambes. Cette ceinture très inspirée asiatique avec tout cet ornement doré, tout ça c'est très très beau. Je suis fan de la coiffe, hein, c'est magnifique. Ensuite, je suis même pas à la moitié de la vidéo, il y avait trop de trucs que j'ai aimé pour cette fashion week. Ensuite on est chez Iris Van Herpen où on retrouve cette tenue que je trouve très aérienne. Il y a un journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Loïc Prigent qui je trouve a décrit les silhouettes d'Iris Van Herpen mais tellement bien. Il les a appelées les princesses dépressives et je trouvais que c'était exactement ça. J'adore le fait qu'on tire les yeux des mannequins pour donner vraiment cet effet inhabituel et à la fois inspiré asiatique. Iris Van Herpen s'inspire énormément de l'Asie aussi dans ses collections. Ici on voit quelque chose de très aérien avec ce côté plissé qui est très à la mode actuellement. Ses volumes sont très beaux. On a ensuite celle-ci où là le motif est magnifique, mais aussi ce qu'il y a sur la tête du mannequin. Il y a tout un ornement sur le visage qui est magnifique, ça j'adore. Quand tu habilles l'être humain de bijoux, je trouve ça toujours hyper magnifique. Ensuite on a ce mannequin qui lorsqu'il bougeait, toute la tenue bougeait en même temps, et c'est ça qu'Iris Van Herpen essaye de faire dans cette tenue. Elle veut que dans le mouvement le vêtement danse avec le modèle, et puis on a tous ces reflets comme ça, un petit peu orangé, un petit peu blanc, un petit peu bleuté aussi, c'est vraiment très très beau. Ensuite on a cette robe là où là on a encore cet aspect de plissé et de motif surplissé. Iris Van Herpen fait souvent ça, elle crée un motif et après elle plisse le tissu, et du coup ça rend le tissu mais tellement riche et c'est sublime, alors que c'est du simple tissu avec un simple
simple motif avec une simple technique de plissage, simple hein, entre guillemets, et du coup ça rend la tenue mais extraordinaire, c'est vraiment fou. Ensuite on a cette tenue dont la forme fait très kimono, de nouveau cette inspiration asiatique. On a de nouveau ce travail sur le visage qui est sublime, et puis ces lignes qu'on a retrouvées dans les collections précédentes qui sont vraiment très organiques de nouveau. On retrouve vraiment cet aspect coraux, anémone comme ça, c'est vraiment très joli. Cette tenue là, on dirait qu'on se retrouve dans les nuages, au paradis comme ça. J'adore cette tenue, j'adore ces couleurs dorées à la fois dans les violets, dans les mauves, dans les gris, c'est sublime. On dirait de la fumée à la fois, c'est tellement pur, c'est tellement doux, c'est tellement fluide, c'est vraiment une de mes tenues préférées de cette Fashion Week. Ensuite on a celle-ci, de nouveau ces formes qui font très princesse dépressive comme on aime. Et puis ensuite ici cette robe, c'est de nouveau ce motif qui est sublime, c'est ce côté très léger. Quand elle marchait, le tissu dansait avec le modèle. Cette tenue, quand le mannequin marchait, on avait vraiment comme une fleur comme ça qui bougeait. On dirait une fleur, une anémone, on dirait quelque chose qui vient de ce monde mais qui n'existe pas dans ce monde comme ça. C'est vraiment magnifique. Et puis ces lignes noires avec ces couleurs blanc, rose, rouge, on dirait vraiment une œuvre d'art, on dirait vraiment une peinture. Ce mannequin le porte tellement bien, c'est vraiment très très beau. Pareil pour cette tenue là, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment les couleurs de l'anémone, vraiment ce côté aérien qui flotte en fait, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. On arrive du coup chez Ralph & Russo, cette tenue là qui me fait énormément penser à Beyoncé. On aime, on adore de nouveau hein. On retrouve ce serpent que j'aime énormément aussi, cette couleur un petit peu vert menthe comme ça qui est sublime, c'est coloré, ça se voit, c'est bien cousu. Ce chapeau qui cache la vision, ça fait très chic, ça fait très madame, mais à la fois il y a tellement de pouvoir dans cette silhouette, ce côté costume qui fait très androgyne dans un sens, qui fait très homme. Ce serpent qui va raffiner la taille et redonner ce côté féminin à la femme, c'est sublime, sublime, j'adore cette tenue. Ensuite on retrouve cette tenue avec cette robe qui est très translucide dans les tons noirs, qui va du coup donner tout ce côté très sexy à la robe. Je trouve cette tenue très fascinante parce que c'est rare que ceux qui utilisent la peau de python ou la peau de croco, en général ils vont utiliser une partie, ils vont les couper en pièces pour pas qu'on voit la peau de croco quoi. Et là justement il l'a pris tel quel, il l'a placé tel quel, et je trouve ça vraiment très intéressant. On est toujours chez Ralph & Russo avec aussi cette tenue. Les gants se retrouvent très souvent aussi dans les silhouettes en ce moment, c'est très à la mode. Les gants on en mettait de moins en moins je trouve, et maintenant ça revient. On retrouve aussi ce chapeau haute forme qui est magnifique, puis cette tenue avec énormément d'informations, de broderie et tout. Cette robe me fait très penser à un côté un petit peu guerrier. En plus avec les gants en cuir, ça fait aussi très warrior. Et puis ce chapeau qui va ramener ce côté chic et ce côté madame, très classe, c'est très joli. Ensuite on a cette tenue qui est très épurée du coup, avec cette silhouette toute de broderie et de transparence qui est recouverte par ce pan de tissu. Tout ce qui est avec la broderie, on dirait que ça fait partie de la peau du modèle. Et puis ce pan de tissu qui va entrouvrir sur cette zone, c'est très joli parce que ça donne envie d'en voir plus, et à la fois ça reste très distingué je trouve. Ensuite on arrive chez Ronald Van de Kemp. J'ai beaucoup aimé cette tenue, pourquoi? Parce que j'adore le chapeau, j'aime trop les chapeaux comme ça, j'aimerais trop en trouver un. Et ensuite la tenue, elle est très belle parce que le bas en soi est très simple, à part le motif qui ressort un peu de l'ordinaire, mais le haut, le décolleté avec cette forme, c'est vraiment très joli, on dirait des vagues. Ça fait ressortir cette robe en fait, qui à la fois est très simple, mais dans le haut il y a tellement d'infos inhabituelles que ça lui donne son côté original. Ensuite on arrive chez Schiaparelli avec cette robe que je trouvais sublime. Je trouve que le mannequin va très bien avec la robe, cette chevelure de feu et cette tenue qui fait très princesse et qui a énormément d'informations. Ensuite on a cette tenue là qui est d'un jaune éclatant de chez Valentino que j'adore, elle est magnifique avec ce nœud à l'arrière, c'est vraiment la femme cadeau. J'adore ce jaune, il lui va tellement bien aussi, cette forme de robe qui est très forme enfantine comme ça je trouve. Ensuite on a cette tenue qui me fait énormément penser à une des chansons de Beyoncé qui est Daddy's Lesson, les anciennes robes de l'époque avec des nœuds partout. En plus ce décolleté allège un petit peu ce côté lourd, on est encore sur quelque chose de très volumineux mais assez léger quand même dans le tissu, et du coup ça rend la tenue très jolie. J'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup cette forme, j'aime tout. Ensuite on arrive chez Viktor & Rolf. J'aime beaucoup l'univers dans lequel il nous a vraiment plongé. J'aimais beaucoup tous ces volumes, on aurait dit vraiment des petites filles perdues dans leur robe. Et en fait ce que j'adore c'est qu'ils ont créé un gros contraste entre la robe, la forme de la robe et le message qu'il y a dessus. Par exemple ici cette robe on voit le côté très doux, très mignon, cette jeune fille avec les cheveux derrière les oreilles qui fait très enfant je trouve. Et après on retrouve Trust me I am a liar. Je suis vraiment une sale gamine comme ça et j'adore. Ici on a le message I'm not shy, I just don't like you. Je ne suis pas timide mais je ne t'aime juste pas. Et ça j'aime trop. On a encore cette robe, on dirait vraiment une petite fille dans sa robe comme ça, c'est très marrant, ces volumes sont extraordinaires. Puis on a celle-ci avec cette robe en forme de cœur et puis il est marqué
Get Mean. Et puis même la fille en elle-même, elle a vraiment une tête d'enfant je trouve. De nouveau pour ici, Go Fuck Yourself, alors que c'est une robe toute mignonne comme ça avec des broderies toutes cute. Ils ont un certain humour à ce niveau là et ça me fait vraiment marrer, j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup de moi-même porter des vêtements avec des citations, des choses comme ça dessus, je trouve ça vraiment marrant. Sorry I'm late, I didn't want to come. De nouveau celle-ci qui est trop drôle parce qu'elle est hyper dark cette robe, elle est hyper triste, dramatique, elle est noire, elle est sombre et après on voit ce I want a better world et on voit un grand soleil comme s'ils étaient hyper happy et je trouve que ce contraste est super drôle en fait. Moi j'adore cet humour dans la mode et je suis vraiment contente qu'ils aient fait ça. Après on a Ziad Nakad où là on retrouve ces robes de princesse, on retrouve ce côté femme, ces grandes manches qui créent une traîne, ces lignes qui sont sublimes sur le corps, qui entourent le corps mais merveilleusement. Encore une fois ici, de nouveau ces grandes manches avec cette broderie qui monte du bas vers le haut comme ça avec cette légèreté. On adore. J'aimais beaucoup cette robe parce qu'elle était très simple, ce volume dans les manches qui s'ouvre comme ça. On dirait que c'est vraiment deux pans de robe qui viennent vers l'avant alors qu'en fait ce sont des manches. Celle-ci j'ai beaucoup aimé les manches. Pourquoi? Parce que ça s'ouvre comme ça. On dirait vraiment deux vagues comme ça qui partent comme ça autour du corps de la femme et c'est très très beau. Les lignes, les broderies, les perles, le travail est dingue. On arrive chez Zouhair Murad avec cette robe, le côté bleu noir, c'est magnifique. Cette robe là où j'ai eu un coup de cœur pour le décolleté, le motif et la broderie et puis la légèreté. Celle-ci j'ai beaucoup aimé cette ouverture dans la robe. Je trouve que Zouhair Murad, on retrouve souvent les broderies. Ces textures de chez Zouhair Murad sont typiques à Zouhair Murad. Du coup je suis plus trop surprise de ça parce que on voit ça souvent. Cette ouverture dans le haut, ça permet à la robe d'être différente des collections précédentes. Et même le bas de la robe qui est très court avec ce volant sur le côté, c'est ça qui va créer cette asymétrie et égaliser justement la symétrie du haut et du bas. C'est très très beau. On a cette tenue où là on dirait une déesse quoi. J'adore ce motif dans le bas qui remonte. On a encore cet esprit un petit peu de la mer comme ça. La déesse de la mer quoi, Vénus. De nouveau j'adore cette asymétrie qui revient sur les épaules. Si on retire cette asymétrie du haut, la robe en elle-même est pas simple parce qu'il y a énormément de travail et ça reste de la haute couture. On a déjà vu ça, mais ce pan qui vient au-dessus ça va changer ça et ça va la rendre inhabituelle et originale. Celle-ci j'adorais, on dirait une sirène. Encore une fois on a vraiment ces inspirations aquatiques. Le bas de la robe qui est très rose, très queue de sirène avec ce plissé qui fait très queue de sirène aussi et ce haut qui enveloppe la femme qui est sublime. Ensuite on a cette tenue où là j'avais l'impression de voir Jasmine. Ce pan sur les épaules est sublime, on dirait vraiment une veste comme ça qu'elle va mettre. J'adore la forme, la ligne de la silhouette et puis à la fois les broderies et cette couleur est magnifique. Ensuite on a celle-ci, on retrouve un espèce de kimono comme ça très léger, très transparent. Ce côté un peu peignoir comme ça mais très travaillé, très haute couture avec ce maillot en dessous et ces broderies, on dirait un petit peu de la neige. Ouais on dirait qu'elle flotte comme ça dans la neige. J'ai adoré cette tenue. Encore une fois on a vraiment des cols asymétriques qui sont très très beaux avec cette broderie qui revient comme une vague vraiment vers le haut et la broderie est sublime, le côté blanc pur magnifique, les épaules dénudées, encore une fois cette broderie qui remonte sur l'épaule et ces pans blancs qui descendent comme ça des bras qui vont créer de nouveau la traîne, qui vont créer vraiment de la longueur. C'est magnifique. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai enfin fini. Il faut absolument que j'aille manger parce que je dois aller travailler, je suis vraiment en retard, putain il fallait absolument que je finisse ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop vite vers la fin, je suis pressée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous a plu, quelle collection vous a le plus surpris. Moi pour ma part ça aura été je pense Iris Van Herpen de nouveau, hein. Toujours des surprises, toujours des belles choses. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, il y a pas mal d'informations sur mes photos, des fois je montre de Fashion Week. Je pense que ça pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné, on commence à évoluer petit à petit. Et évidemment pareil pour ma chaîne YouTube, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Des vidéos comme ça j'en fais très souvent. Je vous fais d'énormes bisous les poulets et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, la bise. Je braisais.